Ma chère Céline, bonjour, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet que peu de personnes connaissent finalement, qui est la luxoponcture. Alors j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que c'est que la luxoponcture, Céline? Bonjour chère Florine, je suis très heureuse de te parler de cette technique qui a au moins 15 ans. Et c'est une technique qui n'est pas tellement connue, malheureusement, et qui a des bénéfices. Lesquels? Alors, déjà, je vais te parler de la luxoponcture. La luxoponcture, c'est une technique réflexe qui va travailler sur les énergies. Et donc, il doit y avoir un faisceau lumineux et des points d'acupression. Ces points d'acupression vont induire des effets au niveau moléculaire. D'accord, mais alors dis-moi, tout de suite je te coupe, quelle est la différence entre la luxoponcture et l'acupuncture? Parce que tu me parles d'acupression. C'est une très très bonne question. La luxoponcture, c'est une technique d'acupression et d'effet et de faisceaux lumineux en fait. Donc ça veut dire qu'on va travailler sur quelques points d'acupuncture, pas tous, et grâce aux faisceaux lumineux, on va réussir à travailler le point d'acupression sans être vraiment très précis par rapport, plus précis par rapport à l'acupuncture. Et alors, dans ce cas, j'imagine qu'il y a beaucoup de pathologies que tu peux traiter en luxoponcture, d'accord? Est-ce que tu peux me donner le détail un tout petit peu de toutes ces pathologies? Parce que je pense qu'on est loin d'imaginer ce que la luxoponcture peut traiter. Tu commences par quoi? On a les compulsions alimentaires, donc ça c'est très important. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent mal, qui ont donc beaucoup de boulimie. Donc en fait la luxoponcture face aux compulsions alimentaires va enlever le sentiment de satiété, va enlever cette compulsion qu'ont certaines personnes à vouloir se lever la nuit pour aller manger, par exemple. Et ça va vraiment leur permettre de un petit peu prendre du recul par rapport à ce sentiment de satiété. Elles vont être moins irritables aussi. Oui, parce qu'en fait, j'imagine que c'est une vraie souffrance de se retrouver face à un frigidaire et de tout le temps avoir ce besoin, ce ressenti d'aller chercher de la nourriture comme ça, de façon compulsive. Et c'est même pas en fait... J'imagine en fait que ça cache aussi quelque chose parce que tout à fait. On vient jouer sur les émotions et certainement sur un manque, peut-être un manque affectif, peut-être un manque de confiance, peut-être, je sais pas, sur une séparation. Enfin voilà, j'imagine que la posture de la patiente quand elle est face à ce frigidaire et qu'elle a envie de manger, c'est un petit peu pour se rassurer ou pour se protéger d'impact qu'elle vit effectivement dans sa vie. Tout à fait, Florine. C'est pour ça qu'en amont, j'essaye de connaître un petit peu la personne, de savoir qui elle est, de savoir ce qu'elle a vécu. Donc ça, c'est très important. Et donc on fait un petit peu... Donc en fait, elle est là pour me parler un petit peu de pourquoi justement elle souhaite justement arrêter de manger ou avoir des compulsions alimentaires. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une certaine souffrance. En fait, tu es un peu dans la posture du lit, du fauteuil, où tu te retrouves face à une personne qui en fait est complètement libérée de tout poids extérieur et qui en fait peut se livrer. Elle sait très bien que cette conversation ne sortira pas du cabinet, de cette pièce. Et effectivement, j'imagine que toi, après, ton travail est beaucoup plus simple pour l'amener à se livrer et tu vas aller agir vraiment sur des points essentiels à sa pathologie. Alors, autre sujet qui a son importance aussi, mais qui est pratiquement lié aussi, c'est... Alors, on survolera. Je te propose, Céline, de refaire d'autres vidéos pour parler d'un sujet qui a quand même son importance. Avec le docteur Adin, on le traite déjà pas mal. Ce sujet, c'est les désagréments de la ménopause.
hein, parce qu'on parle de la nourriture, de cette boulimie, mais c'est vrai que des femmes face à la ménopause sont énormément confrontées à cette envie de manger, certainement pour se rassurer sur le fait que, eh bien voilà, on termine un cycle de vie, hein, et on va vers un autre. Donc ce besoin de se rassurer aussi. Est-ce que tu es confrontée à ça avec la ménopause? Je suis confrontée justement à ces compulsions alimentaires. Je suis confrontée aussi à d'autres problématiques comme l'insomnie, comme la déprime, hein. Et puis c'est vrai que la ménopause, c'est quand même un sujet tabou, on va dire. Et les personnes ne savent pas vraiment, sont un petit peu démunies, même si ça c'est quand même assez ouvert, mais elles sont quand même démunies et quand je leur dis, voilà par exemple, à la ménopause, il y a ça, ça et ça, par exemple l'insomnie, par exemple irritabilité, elles me regardent avec des grands yeux. Et c'est vrai que c'est quand même un sujet qui n'est pas vraiment abordé. Alors une question qui a son importance, Céline, est-ce que tu as l'impression en fait que, parce qu'on prépare la femme à enfanter, on prépare la femme à vivre ses périodes de menstruation, hein, voilà, mais qu'à un moment donné, effectivement, quand il n'y a plus d'oestrogène, quand il n'y a plus de progestérone, on n'ose pas le dire, mais on a l'impression que la femme est finie. On a l'impression que la femme est finie, et j'ai l'impression que on ne l'a pas préparée cette femme et qu'elle se retrouve face à un vrai racket de la ménopause. On a l'impression qu'on nous oublie complètement. Et je te vois faire avec toutes ces femmes qui viennent te voir sur la luxoponcture, et je réalise que tu leur apprends beaucoup sur bien vivre sa ménopause. Exactement. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment quelque chose de tabou. Et quand, en général, après la cure de compulsion alimentaire, donc c'est une cure qui dure, on va dire, allez, 3 semaines, 1 mois, j'ai l'impression que ces femmes sont un petit peu plus rassérénées parce que déjà elles parlent. Et donc quand tu as l'impression qu'elles sont rassérénées, comme tu dis, et qu'elles sont plus en paix, est-ce que tu as l'impression en fait qu'elles sont apaisées? Oui, elles sont apaisées. On va dire qu'il y a quelque chose, un petit truc qui se débloque et qui leur permet de lâcher prise. Ce petit lâcher prise là que j'attends depuis très longtemps, justement dans cette cure, c'est très important parce que ça permet à la personne de ne pas focaliser justement sur les petits désagréments justement de la décompulsion alimentaire et de faire confiance à son corps. Alors c'est vrai que toi tu es énormément dans les méthodes douces. Je le vois d'ailleurs quand tu réalises des cobidos, hein, sur tes patientes, ces massages qui décontractent et qui remettent en forme un visage instantanément. On voit que toi tu es vraiment sur des méthodes douces et que tu as vraiment cette approche avec nos patientes sur l'harmonie, la paix, hein, le bien-être. Quand tu es face à une patiente, alors oui, je vais terminer, même si c'est un sujet vaste, hein, sur la ménopause, est-ce qu'à un moment donné, tu peux, toi, dans ton bilan global, quand tu vois que la patiente s'est un peu stabilisée, qu'elle repart bon pied bon oeil, que ça y est, elle arrête un peu ses compulsions, est-ce que tu peux l'aider sur un plan de nutrition ou tu vas la rediriger éventuellement vers un nutritionniste? Est-ce que tu peux laisser, parce que nous on connaît beaucoup de monde ici, des médecins, des nutritionnistes, est-ce que tu peux peut-être lui faire un petit programme ou la rediriger vers un nutritionniste pour consolider ses fondements? Alors moi ce que je fais, c'est que je la redirige vers un nutritionniste. On en a pas mal sous la main, hein, ça c'est vrai Florine. Je préfère, parce que je ne suis pas nutritionniste, je fais de la luxoponcture, je parle avec la cliente, avec la patiente pardon,
Mais en aucun cas, je ne suis nutritionniste. Par contre, je peux donner des petits conseils, oui. Essayer d'éviter de manger trop le soir, par exemple. Essayer d'éviter le pain blanc, d'éviter toutes les confiseries. Voilà. Mais je ne suis pas nutritionniste. Donc, je préfère, moi, la rediriger vers un nutritionniste. Parlons d'un sujet aussi qui a son importance et qui fait des ravages et qui fait beaucoup de ravages chez les femmes. Alors, la luxoponcture, on est bien d'accord que c'est indiqué pour tout le monde, homme-femme, parce qu'on n'a pas encore parlé de cela, mais la luxoponcture, elle est indiquée pour qui? Elle est indiquée pour toutes les personnes qui sont en souffrance, toutes les personnes, hommes, femmes. Alors, les enfants, je n'ai pas eu affaire vraiment, je ne pense pas que ça soit indispensable, parce que, alors, peut-être compulsion alimentaire on va dire à partir de 15-16 ans. Ça, c'est bien. Mais pour hommes-femmes, sevrage tabagique, ménopause, compulsion alimentaire, c'est tout à fait indiqué. Et parlons, voilà, tu rebondis très très bien, je voudrais qu'on parle de ce fléau qu'est le tabac. Comment est-ce que tu réussis à gérer ces sevrages tabagiques avec la luxoponcture? J'aimerais que tu développes sur ce sujet. On va dire que le sevrage tabagique, c'est quelque chose qui est très courant. C'est-à-dire que les personnes qui vont m'appeler pour la luxoponcture, c'est des personnes qui veulent arrêter de fumer. Donc toutes personnes confondues, hommes-femmes. Et c'est des personnes qui sont des véritables fumeurs. Alors, ce que moi je leur dis en premier lieu quand ils m'appellent, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de fumer? Envie d'arrêter de fumer, pardon. Parce qu'on va dire que la luxoponcture gère, on va dire, allez, 40% de la réussite et c'est 60% dans la tête. Donc si la personne n'a pas vraiment envie d'arrêter de fumer, si elle est sous pression par rapport à sa famille et que sa famille lui dise voilà, il faut que tu arrêtes de fumer et qu'elle ne veut pas, je lui dis que ça ne sert à rien de venir, c'est de l'argent perdu. Donc il faut vraiment une volonté d'arrêter. Ça c'est très important. C'est pas la dépendance à la nicotine en fait qui va être le plus désagréable, parce qu'on dit que la dépendance à la nicotine, c'est en 2-3 jours, on arrive vraiment à, on va dire, éradiquer, entre guillemets, ce manque. C'est plus le côté psychologique, gestuel. Donc, cette cure s'étend 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi. Donc, je demande d'abord aux clients qui viennent si par exemple ils fument un paquet par jour, je demande en amont de réduire leur consommation de tabac. Je leur demande absolument pas d'arrêter de fumer du jour au lendemain parce que ça, je sais que c'est pas possible. Donc de réduire au maximum. Et puis quand ils viennent, donc ils sont sereins, ils ont envie d'arrêter de fumer et puis ils savent que c'est très fragile en fait. Donc ça veut dire que je leur dis au bout de 5 jours, vous n'êtes pas guéri, mais on va travailler justement sur tous les effets secondaires de l'arrêt du tabac, c'est-à-dire compulsion alimentaire, c'est-à-dire irritabilité, le transit qui est au ralenti, le sommeil qui est un petit peu perturbé. Donc ils savent tout ça. En fait, dans la durée de la luxoponcture sevrage, on va dire qu'il y a plusieurs phases. On va dire que le premier jour, la personne va être euphorique parce qu'elle va avoir un dégoût de la cigarette. Ça, c'est d'une manière générale. Et puis, on va dire, dans les 2 ou 3 jours d'après, il va y avoir un regain de tabac, de manque de tabac. Le manque de... En fait, il faut vraiment expliquer aux personnes qui ne connaissent même pas les addictions, qu'on est face en fait à une personne qui est complètement accro à la nicotine, à la gestuelle, à parfois des années de tabagisme, et que là pour le coup, tu vois, tu dis que tu n'es pas psychologue, mais il y a une vraie prise en charge un peu quand même, il faut avoir les bons mots pour cette patiente ou ce patient qui a le courage, parce qu'il faut vraiment avoir le courage pour venir en fait être traité et se débarrasser de ces addictions. Donc j'imagine qu'il y a une vraie souffrance, j'imagine qu'on peut vite retomber dans ces travers
et qu'effectivement, tout ce côté un peu euphorique, comme tu dis, puis après on rentre à la maison, et puis après, il y a aussi l'entourage, il y a aussi le climat, il y a aussi un stress quelconque. J'imagine que la personne, elle peut vite être tentée de redéraper. Combien de séances faut-il à peu près pour vraiment stabiliser une personne en te disant, bon voilà, je pense que c'est gagné. Même si avec le tabac, ce n'est jamais gagné, d'accord, une petite fragilité où on repart. Mais moi, j'ai vu de très beaux résultats que tu as réalisés sur le sevrage du tabagisme avec un de nos patients. On l'a jamais revu et aux dernières nouvelles, il n'a pas repris à fumer, c'était il y a 3 ans. Combien de séances à peu près tu estimes la prise en charge à partir du moment où il arrive et à partir du moment où tu penses qu'il est guéri? Alors, donc, la luxoponcture sevrage tabac, c'est 5 jours consécutifs. Du lundi au vendredi. Il y a aussi, et on va dire que on va prendre des séances après, 2 ou 3 séances supplémentaires à 1 semaine d'intervalle. Très bien. Donc on va dire que, allez, au bout de 8-9 séances, on considère que, voilà, le protocole est fait. La personne peut revenir aussi prendre une séance parce qu'elle considère qu'elle n'est pas prête, justement. Et nous, on lui dit justement, voilà, vous revenez, nous on est là, on vous aide, on sera toujours là. Dès que vous avez besoin, vous revenez. Soit on refait un protocole, mais ça ne m'est jamais arrivé de refaire un protocole après un protocole de sevrage tabagique. Soit on refait des petites séances comme ça pour vous aider justement à, on va dire, stabiliser justement votre manque au tabac. Et pour les compulsions alimentaires, tu estimes à combien de séances et est-ce que effectivement les patientes peuvent revenir te voir après? Voilà. Alors pour les compulsions alimentaires, c'est autre chose. Alors, compulsions alimentaires, moi je dis que c'est 3 fois par semaine. Et je pense que, on va dire que 2 semaines de 3 fois par semaine, donc en 6 séances, on peut réussir à réguler. Et après, encore une fois, tout dépend de la patiente. Je découvre vraiment un univers que je ne connaissais pas et j'avoue que cette conversation est très très intéressante et je pense que vraiment il va y avoir beaucoup de personnes réceptives à ce que tu viens de nous dire. Moi j'ai 2-3 dernières questions à te poser. A-t-on des effets secondaires après une séance, Céline? Alors, il arrive que la patiente me dise le lendemain, j'ai été, surtout justement pour les compulsions alimentaires, qui a une certaine fatigue. Donc le soir, elles sont un petit peu plus fatiguées, même en journée. Donc après la luxoponcture, elles sont un petit peu fatiguées. J'ai pas eu connaissance d'irritabilité ni de... le sommeil est un petit peu perturbé. Donc ce que je retiens moi, c'est un petit peu de fatigue, on va dire le premier jour du soin. Mais est-ce que tu penses que finalement cette fatigue, elle n'est pas liée à un soulagement d'être venue, d'avoir déposé ses bagages comme ça et en fait de dire ça y est, j'ai pris le train en marche, ça suffit, j'en ai assez, je veux qu'on me traite, je veux qu'on trouve une solution. Et au final, voilà, elle laisse derrière elle au centre tout ce poids qu'elle avait en arrivant et que toute cette énergie, en fait, tu sais, un peu contenue. Bah, finalement, j'imagine que quand elle rentre à la maison, voilà, première séance, ça y est, je suis écoutée, je suis prise en main, j'ai peut-être trouvé une solution, j'y crois et je vais peut-être aller mieux. Oui, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Elle a un petit peu déversé ce qu'elle avait sur le cœur. Il y a ça, mais comme j'ai dit tout à l'heure aussi, pour la luxoponcture, il y a, on va dire, 40% de résultats de la machine, en fait. Il y a 60% au niveau mental, psychologique, et on va dire 40% par rapport à la machine. Donc, oui, il y a un effet psychologique, un effet lâcher-prise, mais il y a aussi justement les points d'acupression qui, je pense, qui sont quand même assez profonds. 2 dernières questions, parce qu'on n'en a pas parlé en début de cette conversation.
Est-ce que quand tu utilises donc ces points avec cette machine, il peut y avoir des petites... c'est indolore, la patiente ne ressent rien, pardon, ou alors est-ce que ça peut lui faire une petite décharge ou quoi que ce soit? Alors c'est tout à fait indolore, c'est sans risque. Il n'y a pas du tout, on peut prendre des médicaments, il n'y a pas du tout d'interaction avec des médicaments, il n'y a pas de souci. On peut ressentir une petite forme de chaleur, mais c'est très agréable, c'est une chaleur diffuse, il n'y a aucun... C'est un soin qui est très 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 apaisant, très relaxant. Y a-t-il des rechutes? Et dans ce cas-là, est-ce que tu dois revoir ta patiente? J'imagine qu'il y a un suivi. Après, tu ne la lâches pas comme ça dans la nature. Tu lui redonnes un rendez-vous pour voir si tout est bien consolidé, s'il n'y a pas eu de dérapage. Mais voilà, est-ce que tu as pu observer des rechutes après sur certains de tes patients et patientes? Oui, on va être honnête, oui. Les clients, enfin, oui, on va être honnête, il y a des rechutes. Comme je l'ai dit, c'est quand même un soin qui est vraiment porté sur le psychologique aussi. Donc, il faut que la cliente soit bien entourée au niveau familial. Et ça, je parle justement par rapport au sevrage tabagique. Si son conjoint fume, par exemple, elle sera plus amenée à rechuter. Si le conjoint ne fume pas, ça sera un petit peu plus facile. Donc oui, j'ai des patients qui reviennent quand même assez régulièrement, surtout en sevrage tabagique. Mais on va dire que la première cure leur a fait peut-être un électrochoc. Donc ils reviennent peut-être une fois me revoir, mais après, ce que je fais moi, c'est que je leur donne mon numéro de téléphone personnel. Et ils peuvent me joindre quand ils veulent pour justement garder peut-être un contact. Et psychologiquement, ça peut être quand même assez bénéfique pour eux. Très bien, ma chère Céline. Écoute, ce fut un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour parler. On se reverra sur d'autres sujets, comme le Covido, d'ailleurs. Parce que c'est un vrai soin de détente et de bien-être ultime, qui peut d'ailleurs être lié en tous les cas après une séance par exemple du saut-poncture, pour se vider complètement la tête. Donc on va se revoir pour d'autres vidéos. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. À très bientôt Florine, et ça a été un plaisir pour moi. Plaisir partagé. À bientôt. À bientôt.